Vous voyez, comme je le disais, c'est simple. Quand vous tournez ça là, les sujets, vous attendez, c'est l'eau qui circule. Il y a de cela quelques mois déjà, sur la chaîne, je vous avais présenté les cages que nous sommes en train de fabriquer dans notre ferme. Ou du moins, l'innovation en aviculture que nous essayons dans notre ferme. Et cette vidéo a fait tellement de vues, je vous ai promis dans cette vidéo, vous présenter le résultat final. Concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Vous savez, lorsqu'on parle de l'aviculture, on veut parler de volailles. Et lorsqu'il est question de l'élevage de volailles, on a toujours deux possibilités. Soit de faire l'élevage à même le sol, comme vous avez très souvent l'habitude de voir dans les vidéos, soit de faire l'élevage en batterie ou dans les cages. Maintenant, l'élevage en cage ou en batterie revient très souvent très cher pour les débutants. Non seulement il faut investir dans un bâtiment, mais aussi il faut investir dans les cages, dans les batteries, qui généralement sont importées et qui reviennent très cher. Donc, nous on s'est dit, voilà que nous sommes dans le domaine, voilà que nous voulons faire parler l'Afrique, voilà que nous voulons exploser les choses. Eh bien, nous allons essayer d'innover, de fabriquer les cages nous-mêmes, plutôt que de les importer toujours de la Chine ou de nos pays voisins. Là, on a essayé les batteries faites localement. Dans cette vidéo, vous allez les voir. C'est incroyable. En tout cas, il faut dire que nous n'avons pas encore fini parce qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer. Mais je pense que lorsque vous allez voir ces cages tout à l'heure, vous serez tout simplement impressionnés. Nous ne le faisons pas pour nous seuls, non, mais on le fait aussi pour vous. Si ça marche pour nous, alors ça marchera pour vous. Au lieu d'investir énormément d'argent dans l'achat de ces batteries que nous importons très souvent, on peut les fabriquer ici, localement, en Afrique. Et voilà, c'est l'objectif. Mais il faut dire que l'aventure a été tellement folle. Les amis, on a perdu énormément d'argent. Tout récemment, avant de finaliser, on a perdu plus de 1000 euros. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais les cas ne sont pas beaucoup pour le moment. On a perdu plus de 1000 euros pour pouvoir trouver la solution adéquate. Et là, à côté, ici, en même temps, avant de monter, vous montrez les cages, regardez. Ça, c'est ça qui nous a fait perdre plus de 1000 euros. Parce qu'en réalité, lorsqu'on fabrique ces cages, il faut, pour réduire le temps de travail, avoir un système d'abreuvement automatique. Là, on a essayé d'utiliser ces pipettes-là qui n'ont même pas marché. Les amis, on a acheté tellement, c'est beaucoup, c'est ça, j'ai juste pris l'échantillon. On a acheté tout ça là et ça n'avait pas marché. Les poules n'arrivaient pas à boire. Donc, il a fallu justement utiliser un autre système pour pouvoir abreuver les sujets de façon automatique. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'objectif c'est de faire parler l'Afrique. Et si nous voulons faire parler l'Afrique, il faudrait nécessairement que les Africains participent. Il faudrait qu'on arrête les importations. À notre niveau, selon nos capacités, nous investissons énormément d'argent pour essayer des choses afin que nous arrêtons les importations. Alors, sans trop parler, nous allons monter, vous allez voir ce qu'on a fait, vous allez nous dire ce que vous pensez, mais on est toujours en train d'améliorer. Mais pour le moment, on a quand même un résultat acceptable. Vous me découvrez pour la première fois, je me présente très rapidement, je suis un peu enrhumé, mais vous allez quand même essayer de me saisir, je fais des efforts pour faire la vidéo. Je m'appelle Lucien Akpeli, je suis ingénieur agronome, plus particulièrement agroéconomiste. Sur la chaîne, on parle business, mindset, on parle de développement. On met beaucoup plus l'accent sur l'agro-pastoral pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. Alors, l'objectif, c'est de faire parler l'Afrique. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez les notifications. Là, à chaque fois qu'on publie une vidéo, vous serez tout simplement informés. Sans trop parler, les amis, allons-y, vous allez voir les cages et vous allez voir les sujets qui sont dedans très à l'aise. Alors voilà, maintenant nous sommes dans le poulailler. Vous allez voir les cages, vous allez nous donner votre point de vue par rapport à ce que nous avons fait. Mais regardez déjà, ici, c'est notre cage, c'est notre batterie. Vous savez, lorsqu'on parle des batteries en réalité, on peut faire les batteries à 2 niveaux, à 3 niveaux, à 4 niveaux. Mais nous avons décidé justement de faire les batteries à 5 niveaux. Là, regardez, ça c'est le premier niveau. C'est le deuxième niveau, c'est le troisième niveau, c'est le quatrième niveau et c'est le cinquième niveau. Vous allez me dire comment procéder pour l'entretien audio. Vous allez voir ça tout à l'heure. La question que vous allez me poser, Lucien, combien de sujets cette cage-là, comme ça, peut prendre? Vous savez, on a essayé de faire quelque chose d'assez incroyable. Ici déjà, on a plus de 40 sujets. Donc chaque niveau prend plus de 40 sujets. 40 sujets, 40, 40, 40, 40.
ça fait 5. Donc 40 fois 5, on a déjà ici plus de 200 sujets dans cette cage-là. Plus de 200 sujets. Et là, ici, nous avons 6 cages. On a 6 cages ici. Quand on prend seulement les 6 cages, avec cette petite surface, eh bien, on a plus de 1200 pondeuses. En réalité, si on voulait justement faire la pondeuse sur cette, lorsqu'il serait justement question de l'élevage sur le tiers, on ne peut pas avoir 500. On ne peut même pas avoir 500. Mais avec cette petite surface, avec cette cage-là, on a plus de 1200 sujets sur cette petite surface. L'avantage des batteries, c'est que les sujets ne sont pas en contact direct avec les fientes. Ce qui veut dire que ces sujets-là ne vont pas très souvent tomber malades. Ce n'est pas tout. Alors, lorsque vous voyez ces cages en réalité, regardez. Ici, nous avons mangeoire. Ça, c'est mangeoire. C'est dans ça que les sujets vont justement manger. Et ça, c'est l'abreuvoir. Ça, c'est l'eau que vous voyez ici. C'est l'eau, ça. Ça, c'est l'abreuvoir. Et ce qui est intéressant, on a rendu les abreuvoirs semi-automatiques. Vous savez, lorsque vous voulez faire l'élevage, soit vous puisez de l'eau manuellement chaque matin pour servir aux poules, soit vous avez un système semi-automatique qui, lorsqu'il se déclenche, les sujets ont automatiquement de l'eau. Et c'est ce que nous avons fait essayer ici. Regardez, bon, vous m'excusez, je suis un peu enrhumé, mais j'essaie quand même de faire la vidéo. Donc, ici, nous avons notre système semi-automatique. Lorsqu'on ouvre ça là, ce sont des pannes, lorsqu'on ouvre, eh bien, l'eau circule dans l'abreuvoir. Tout au long, l'eau circule. Et en réalité, on peut déclencher le système de sorte que tous les abreuvoirs des 6 cages reçoivent de l'eau. Lorsque vous prenez ça là, on a 5 abreuvoirs. Donc ça fait 5 fois 6. Ça veut dire 30 abreuvoirs ici. On peut déclencher le système de sorte que tous les 30 abreuvoirs sur les 6 cages reçoivent automatiquement de l'eau. Ce qui veut dire que ça réduit déjà le temps de travail. Mais on a rendu le système de la mangeoire, d'accord, le système d'alimentation manuel pour le moment. Actuellement, ce n'est pas encore automatique. Voilà, vous allez me demander comment récupérer les œufs, comment mettre l'aliment. C'est simple, nous avons notre échelle. D'accord? C'est pourquoi je vous dis que le système est en fabrication, ce n'est pas encore fini. Il y a tellement de choses à améliorer ici. Ici d'ailleurs, vous avez le système de récupération des pièces. Ça, ce sont des contreplaqués. On récupère ça facilement. D'accord? On récupère ça. Et puis ça ne va pas se gâter. Vous pouvez me dire qu'on allait faire ça en tôle. En réalité, si on fait ça en tôle, étant donné que dans les fientes, il y a de l'eau, les tôles vont se rouiller, ça va se gâter. Donc on a fait ça en contreplaqué. D'accord? Lorsqu'on récupère comme ça, chaque une semaine, justement, on récupère ces contreplaqués-là, on récupère les fientes et on met tout au propre. Chaque une semaine. Et c'est très rapide. Et maintenant, pour les abreuvoirs, chaque 3 jours, on les nettoie et c'est simple, c'est très rapide. Avec le chiffon, c'est simple. Voilà, ici, je monte. Voilà. Je monte et je suis déjà à ce niveau-là. Là, facilement, je peux récupérer les œufs. Je peux faire tout ce que je peux. Je peux faire tout ce que je veux en haut, ici. Vous allez voir, nous sommes en train déjà d'expérimenter les futures pondeuses. Les pondeuses qui sont là, déjà là, ici, ce sont les futures pondeuses. Ces sujets-là font déjà 17 semaines. Donc, dans une semaine, elles vont commencer la ponte. Et vous allez voir qu'en réalité, si c'était les poulettes, si ce sont des sujets qui sont encore plus jeunes, on aura plus de 200 dans cette batterie-là. Dans cette batterie, en réalité, vous pouvez faire les poules de chair, vous pouvez faire les pondeuses. Vous voyez? Donc, en réalité, cette cage, elle est plus adaptée pour quelqu'un qui veut faire l'élevage à la maison. Si vous voulez faire l'élevage à la maison, c'est simple. Avec cette cage, vous avez déjà plus de 200 sujets à la maison. Nous sommes dans le concret. On n'est pas dans les blagues, dans les pagailles là. Ce que les gens font très souvent sur le net là. Arrêtez ça. Ici, avec cette cage seulement, vous avez plus de 200 sujets. Vous pouvez faire plus de 200 poulets de chair. Et cette cage, elle va durer le plus longtemps que possible. Tel que vous voyez mes vidéos, je construis mes bâtiments, c'est la même chose qu'on a fait ici. Cette cage va durer le plus longtemps que possible. C'est en fer. Tout est en fer. C'est ça là seulement qui est en grillage. Vous voyez, c'est ça là seulement qui est en grillage. Tout est solide ici. Bon, on va aller de l'autre côté. Vous allez voir justement les futures pondeuses. D'accord? Qu'est-ce que je dis? Vous allez voir les sujets qui sont en train de pondre déjà. Donc quand on vient à ce niveau, regardez les amis. Ces sujets qui sont ici sont les Leghorn. Parce qu'en réalité, ici, vous avez 2 races. Nous avons les Issa Brown et les Leghorn. Ici, les Leghorn pondent déjà. Et regardez les œufs. Quand elles pondent là-bas, on récupère les œufs à ce niveau-là. Regardez, quand elles pondent là-bas, on récupère les œufs ici. Ce sont les œufs. C'est bien gros, hein?
C'est bien gros. Pour toutes ces personnes qui veulent se former en aviculture, qui veulent exercer le métier de façon professionnelle comme Lucien, nous avons une formation bien préparée, une formation très bien concoctée qui vous permettra justement de commencer votre projet. Ce projet, nous l'avons commencé ici, ça fait à peine 1 an. Mais aujourd'hui, nous avons de bons résultats. De très bons résultats. Donc, c'est simple. On récupère les yeux ici comme ça et le travail est fait. Donc, voilà ce que je voulais rapidement vous présenter dans cette vidéo. En tout cas, nous sommes en train d'améliorer. La prochaine étape serait justement d'améliorer le système d'alimentation, le système de récupération des fientes, de sorte que tout soit automatique. Vous voyez, comme je le disais, c'est simple. Quand vous tournez ça là, les sujets, vous attendez, c'est l'eau qui circule. Les sujets ont de l'eau de façon automatique. Voilà ce que nous devons faire pour faire parler l'Afrique. Si on veut faire parler l'Afrique, il faudrait qu'on se retrousse les manches. On ne va pas le faire dans le bureau. C'est sur le terrain. Il faudrait qu'on soit sur le terrain. Et c'est de ça qu'il est question. Si vous voulez ce genre de cage, on n'est pas égoïste. On peut vous aider. On peut vous les vendre. On peut vous les fabriquer de sorte que vous les ayez. Mais encore, nous avons beaucoup de choses à faire au niveau de l'amélioration pour obtenir un résultat très bon. Il faut dire que nous avons dépensé pas mal d'argent pour la fabrication, mais déjà nous avons un résultat assez palpable. C'était Lucien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Partagez la vidéo au maximum possible. Au revoir.